Depuis que j'ai commencé les courses en karting, chaque année, je ne participe qu'à une seule course qui se déroule en indoor. La première fois cette course, j'avais terminé 16e, la deuxième fois 6e, l'année dernière 5e, et cette année, j'aurais bien voulu faire un podium, sauf que rien ne s'est passé comme je l'espérais. Et c'est principalement ma faute. Dans cette vidéo, je vous embarque avec moi dans la plus stressante de mes courses en karting. Le karting de Bordeaux-Lac, pour être honnête, c'est pas le circuit que je préfère. Durant l'année 2024, par exemple, je n'y suis allé que 2 fois. La première fois pour l'édition 2024 de cette même course, et la deuxième fois, c'était en décembre dernier pour tester leur nouvelle gamme de karts. Mais participer à cette course, c'est quand même important pour moi, car c'est la seule en indoor dans le coin. Au programme, 42 participants, 2 groupes de 21 pilotes, 10 minutes d'essai libre, 10 minutes de qualification et 10 tours de course pour chaque groupe. Pour les essais libres, le kart qui m'est attribué, c'est le numéro 1. J'aurais bien voulu que ce numéro me porte chance, mais à peine installé dedans, j'ai déjà un problème. Le kart numéro 1 est équipé d'un baquet large destiné aux personnes de grande taille, donc clairement pas moi. Tous les karts étant pris, le personnel me propose comme solution de prendre un rehausseur en mousse, mais je me retrouve alors 10 cm plus haut que ma position de conduite habituelle. Il me suffit que d'un seul tour pour savoir que ça ne va pas aller du tout. Sur un circuit indoor, la précision est encore plus importante qu'en outdoor, donc c'est primordial d'être confortable dans sa position de conduite. Je rentre au stand pour enlever le rehausseur, quitte à être balancé de gauche à droite dans les virages, je préfère au moins que mes yeux soient à la même hauteur que d'habitude. Les essais libres, comme le nom l'indique, sont des essais et pendant la séance, je m'entraîne particulièrement à prendre des trajectoires défensives. Normalement, à Bordeaux-Lac, c'est plutôt compliqué de doubler, mais si au départ, vous avez le malheur de perdre des positions, il vous sera très difficile de les regagner en course. C'est pourquoi je préfère dès maintenant savoir où et comment défendre sur ce tracé. Après 10 minutes, les essais libres touchent à leur fin et le meilleur temps que j'ai fait m'aura permis de me hisser à la 5e position. Place maintenant à la séance la plus importante de cet événement, les qualifications qui vont déterminer la position de départ pour la course. Bordeaux-Lac, c'est un peu notre Monaco local. La position de départ impacte énormément le résultat final. Et même si les 42 participants ont été divisés en 2 groupes, ça fait quand même 21 karts sur une piste indoor de 600 mètres qui doivent trouver l'espace nécessaire pour faire un tour complet sans être gênés. Dès les premiers virages, il faut absolument faire monter les pneus en température, sauf qu'après seulement 2 tours en piste, les pneus n'ont pas encore assez chauffé et je dois déjà me lancer pour ma première tentative, car ça pourrait très bien être la seule que j'ai en 10 minutes. Ce premier tour lancé, je franchis la ligne en 54,398 secondes, mais je sais que je peux faire mieux que ça, alors je continue à attaquer. Durant ce deuxième tour, je fais beaucoup d'erreurs, je n'arrive pas à trouver du grip dans les virages et je glisse de partout. Et malheureusement, ce tour lancé était le dernier que j'ai pu faire dans la session. Malgré tout le temps qu'il restait, après ça, soit j'ai été gêné, soit je devais ralentir pour créer de l'espace, mais sans succès.
un moment, j'avais presque fini de faire un troisième tour, mais juste avant la ligne, j'ai dû me décaler pour éviter quelqu'un. La séance de qualification touche à sa fin et le deuxième tour lancé que j'ai fait en début de session m'a permis de me qualifier 5e sur la grille à 0,641 secondes de la pole. Signer son meilleur tour en début de qualification quand les pneus sont encore froids et surtout en faisant autant d'erreurs, j'avoue que c'est assez frustrant. La première chose qu'on se dit, c'est qu'on aurait sûrement fait mieux s'il n'y avait personne en piste et c'est vrai. Mais si c'est vrai pour moi, ça l'est aussi pour tout le monde puisqu'on était tous dans les mêmes conditions à ce moment-là. C'est pas le résultat que j'espérais, mais tant pis. Maintenant, il reste la course à gérer. Comme l'année dernière, je pars du côté droit de la piste et à Bordeaux-Lac, je sais que c'est toujours un carnage au départ. La technique pour ne pas perdre de position, c'est d'essayer d'être à la corde autant que possible dans les 3 premiers virages, afin de refermer toutes les portes. Mais ça, ce n'est pas toujours possible. Ça touche, on est parti pour le demi-tour dans quelques instants. Et c'est parti. Comme toujours, c'était du grand n'importe quoi, donc revoyons plus lentement ce qui vient de se passer. Au top départ, je me décale en milieu de piste et au premier virage, je prends la corde comme prévu. Mais j'arrive trop fort et percute l'arrière du kart qui est à ma gauche. J'essaye de refermer la porte avant que le kart derrière n'arrive, mais c'est trop tard. Il me percute et réussit à s'infiltrer. Je prends l'intérieur au virage 3 et au même moment, je me fais pousser derrière, ce qui me permet de passer devant les 2 karts. J'avoue que c'était pas très clean de ma part et ce n'est que le début. À ce moment-là de la course, je suis 4e, mais je ne le sais pas du tout. Je pense être 5e exactement comme au départ et ça va tout changer dans ma manière de piloter. Je vais vous expliquer pourquoi. À chacune de mes courses, il y a un objectif implicite que je me fixe toujours. C'est de ne pas finir en dessous de ma position de départ. Pour moi, dans une course, il faut soit gagner des positions, soit terminer au même endroit qu'au départ. Terminer en dessous, je trouve que c'est un échec. Là où je veux en venir, c'est que pendant cette course, j'étais prêt à tout pour ne pas finir en dessous de ce que je pensais être la 5e place. Alors qu'en réalité, devant moi, c'était potentiellement la 3e place du podium. Donc dès le début, j'ai choisi d'être très défensif dans mon pilotage. Le plus simple pour défendre en karting, c'est de se décaler à l'intérieur pour empêcher le pilote derrière de plonger au point de corde. En qualification, par exemple, on va élargir au maximum la trajectoire en entrée pour conserver beaucoup de vitesse dans le virage. Mais si quelqu'un le voulait, il pourrait facilement passer à l'intérieur puisqu'on est totalement vulnérable à ce moment-là. En se décalant à l'intérieur, on réduit l'espace disponible et le pilote attaquant n'a pas d'autre choix que de rester derrière ou de se mettre à l'extérieur. L'inconvénient quand on défend, c'est qu'on perd beaucoup de vitesse et beaucoup de temps et on risque fortement de se faire doubler à la réaccélération. L'idéal, c'est donc plutôt de défendre en milieu de piste de manière à conserver quand même de la vitesse tout en dissuadant l'attaquant de plonger au point de corde. Au deuxième tour, je sens que le pilote est toujours collé à l'arrière de mon kart, donc je défends à nouveau milieu de piste. Pour l'instant, le pilote devant n'est pas très loin, donc j'essaye quand même d'être à l'attaque à d'autres endroits de la piste. En jetant un coup d'œil derrière, je vois que je n'ai toujours pas réussi à décrocher le pilote, et en plus de ça, je me rate complètement dans le premier enchaînement. À nouveau, je sais que je dois défendre au virage 10. Au 4e tour, j'essaye de me concentrer pour rattraper le pilote devant. Je défends un peu moins, mais je reste quand même milieu de piste. Et à la fin de ce tour, j'ai gagné 2 dixièmes sur le pilote de devant. Au 5e tour, je passe pour la première fois de la course le virage 10 de la bonne manière. Et malgré mes efforts pour m'échapper, je prends un choc à l'arrière qui me fait comprendre que le pilote est toujours là. L'écart avec le pilote devant à ce moment-là est à 0,9 secondes. Puis à l'entame du 7e tour, je me rate au premier virage. Et un peu plus loin, au virage 5, je perds carrément l'arrière et pars au large. Cette fois-ci, je le sais très bien, je dois absolument défendre au virage 10. Et pour être sûr, je le fais même au virage suivant, mais là, ça casse complètement ma vitesse. Avec toutes mes manœuvres de défense, le pilote devant finit par s'éloigner complètement et il reste 3 tours de course à tenir pour défendre ce que je crois toujours être ma 5e position.
approche alors du 10e et dernier tour de la course. Et c'est là que tout bascule. Encore une fois, je me rate au premier freinage, mais cette fois-ci, c'est la fois de trop. Quasiment toute la course, j'ai défendu ma position comme je le pouvais, mais ça n'a pas suffi. Dans le dernier tour, le pilote derrière me surprend totalement avec un dépassement qui honnêtement était juste magnifique. Donc pour commencer, un grand bravo à ce pilote, car malgré toute ma défense et la nature du tracé, il a réussi à trouver l'ouverture là où je ne pensais pas que c'était possible. Il récupère donc la 4e place qui était bien méritée. Bravo, belle défense. J'ai été par moments un peu limite avec toi, mais tu défendais tellement bien. Non, mais t'inquiète, de toute façon, avec ma défense, t'avais pas le choix d'être agressif. Ah, mais non, mais il fallait qu'on soit agressif. Quant à moi, j'apprends que je termine en réalité 5e et c'est là que tous les regrets commencent. Je me rends compte que j'étais en fait 4e presque toute la course et que devant moi, à seulement 0,9 secondes, se tenait la 3e place du podium. C'était la première fois que je défendais ma position à ce point-là dans une course et croyez-moi, je pense que c'était aussi la dernière fois. Maintenant, j'ai compris une leçon, c'est que dans une course, le but devrait toujours être de rattraper le pilote devant et non pas de bloquer le pilote qui est derrière. Sauf pour un seul cas précis, mais pour l'instant, ça ne me concerne pas vraiment. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma course et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt!